Salut tout le monde et bienvenue dans ce 13e épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blanc. Aujourd'hui, on retrouve la fine équipe avec Thomas et Alice. On va donc parler un petit peu de ce début de tournoi à Madrid. On va surtout parler, le gros débat va concerner le retour, positif ou non, de Rafael Nadal. On va voir ce qu'il en devient. Et on va aussi parler à la fin de Alizé Cornet et de sa retraite avec un petit quiz. Mais avant toute chose, salut Thomas, comment ça va? Salut Samuel, très content d'être là de retour dans le podcast, surtout pour parler de la tournée sur terre battue, évidemment du retour de Rafael Nadal, qu'on n'attendait plus et qu'on n'attendait pas Ouais. finalement. Donc voilà, très content. Salut Alice, comment ça va toi? Content de voir Salut, Rafa de salut. retour? Tout à fait, ouais, hyper contente. Je trouve que ça donne un peu de peps au début de tournoi de Madrid. Donc, c'est sympa de reprendre et puis de vous retrouver aussi, hein, comme tu dis, la fine équipe, même s'il manque PH aujourd'hui. Voilà, on lui fait un petit coucou. Et Auguste, quand même, Et on Auguste, l'oublie bien pas. sûr. Du coup, on va parler de Rafael Nadal. On va voir les enseignements qu'on peut tirer de ces trois victoires à Madrid. Je vais peut-être commencer par toi, Thomas, puisque ça fait longtemps que tu t'es pas exprimé dans ce Ouais, ça podcast. Qu'est-ce que tu penses de manière globale de ces trois victoires de Rafael Nadal? Quel enseignement tu en tires? On en tire du bon et du moins bon, entre guillemets, parce Mm, que ça reste, par rapport à Madrid, là je vais juste parler de Madrid, il mm. a en effet enchaîné trois victoires de suite, c'est quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plus de 2 ans quand même, on se rappelle, Nadal il a plus joué depuis vraiment à haut niveau depuis l'Open d'Australie en 2023, donc où il avait été sorti au deuxième tour, et même si on repart vraiment son dernier grand fait d'armes en tant que joueur de tennis, c'était à Wimbledon. Wimbledon 2022 où il avait été jusqu'en demi-finale miraculeusement en battant Taylor Fritz. Fritz lui avait, je sais pas ce qui s'était passé dans la tête de Fritz, il s'était dit, il faut que Nadal aille en demi-finale. Donc bon, voilà. Mais à part ça, bon, Nadal, depuis, c'était un peu le néant. Et bon, bah même, hein, sa blessure au pied n'a rien arrangé. Là, il enchaîne trois victoires. Bon, c'est sûr que c'est plus positif parce que son but, c'est de créer un pic de forme, etc. Parce que bon, son objectif, ça reste, je pense, un coup d'éclat à Roland-Garros. Il a battu Blanche au premier tour. Bon, 6-1, euh, 6-1, ouais. ouais, bon, après, Blanche, il a 16 ans. Bon, c'est pareil, c'est un groupie hein, de Nadal. Donc, bon, c'est pas vraiment un match qu'on peut qualifier de référence. De Minaur, bon, c'est un match-up qu'il avait déjà affronté juste avant, la semaine d'avant, à Barcelone. Bon, c'est pareil, oui, on pouvait s'attendre. De Minaur, c'est pas du tout ses conditions de jeu, la terre battue. Quoi qu'on est encore à Madrid, on est à Madrid, donc c'est quand même différent. Mais bon, c'est pas non plus quelqu'un qui peut poser vraiment de difficultés à Nadal. Et bon, la troisième personne, c'est Pedro Cachin qui sortait de 15 défaites consécutives. Donc, bon, je veux bien. Je vais pas jusqu'à dire que, bon, pour un 512e mondial, Nadal a quand même beaucoup de chance. Je n'irai pas jusque-là. Mais bon, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Pour une adversité un peu plus relevée, on verra ce que ça donne. Mais c'est du positif, c'est sûr. Nadal a enchaîné des matchs. Mais est-ce que ça lui permet d'aller au bout ou d'aller loin à Roland-Garros? Je suis moins sûr. Non, tu as raison de préciser que les adversaires qu'il a affrontés, c'est quand même plutôt des adversaires simples. On va pas parler peut-être de Darwin Blanche, parce que bon, il s'est fait éclater et il a 16 ans. Mais de Minaur, c'est pas un as de la terre battue. On a vu que en termes de match-up, il est incapable de rentrer dans l'arc, dirait de Rafael Nadal, de frapper fort pour lui poser des problèmes. Et à peu près pareil pour Pedro Cachin. N'empêche que je trouve que Rafael Nadal est plutôt en forme physiquement, et c'était peut-être une inquiétude qu'on pouvait avoir. J'ai trouvé quand même de mieux en mieux. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Alice, de ces trois premiers matchs? Est-ce que tu es aussi dur que Thomas ou alors tu es dans sa même idée? Je dirais pas que Thomas est dur, je pense qu'il est réaliste. Mm. Après, là où je nuancerai un petit peu le propos, c'est que clairement, euh, Rafa l'a dit, il n'est pas là pour faire de super coups d'éclat sur les tournois comme Barcelone ou Madrid. Bon, Madrid, c'est une bonne surprise pour lui, d'autant plus que d'habitude, c'est pas son tournoi favori sur terre battue. Mais je crois qu'il est vraiment là pour engranger du temps de jeu. Euh, et c'est vrai qu'il a peut-être eu de la chance sur ses adversaires du moment. Mais en termes voilà, d'objectifs, si l'objectif c'est de faire le plus de matchs possible dans des conditions compétitives, pour l'instant, il y est. Après, voilà, sans illusion, dès qu'il va se retrouver face à des adversaires plus coriaces, enfin, on voit quand même que dans les déplacements,
il est un peu lent, il y a quand même des erreurs assez grossières. On sent qu'il a encore besoin d'ajuster son jeu, mais en termes de temps de jeu, au moins ça, il engrange parce que comme tu le disais Thomas, jusqu'à maintenant, il n'a pas eu de match en compétition, sans même parler de match référence. Il y a très peu de temps de jeu en compétition, en tournoi. Donc c'est ce qu'il est venu chercher. Et là-dessus, je pense qu'il remplit son objectif. Et d'ailleurs, quand on le voit dans le couloir qui serre le poing, qui est content, je pense que c'est un signe aussi qu'il est enfin là où il veut être, ou en tout cas sur le chemin sur lequel il veut être. Donc je pense que c'est un tournoi positif pour lui, Madrid. Après, attention, son prochain adversaire, à l'heure où on parle, c'est les HK. Bon, la dernière rencontre, c'était pas, c'était pas forcément l'adversaire idéal. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'il est capable d'aller plus loin ou pas? Le suspense reste entier. Surtout après 3 heures de match. Parce que là, il a quand même fait 3 heures, il a 3 heures dans les pattes d'affilée contre Kashin. Mm. Et il n'a pas de jour de repos. Juste derrière, il enchaîne d'ailleurs aujourd'hui. Donc, Ouais, même ça peut si être c'est le intéressant de voir soir. ce que ça. hmm, Ouais. Ouais, mais bon, ça me Oui, semble. je pense que c'est intéressant. Après, je pense pas qu'il va prendre de risques. Il veut pas risquer de se Oui. blesser à Madrid, si proche de Roland-Garros. Donc voilà, je pense qu'on verra un Nadal qui poussera pas forcément. Jusqu'à s'il prend sa chance, ça s'arrêtera là. Ça c'est évident. Euh, Après, il faut aussi se rappeler que le format en Grand Chelem, puisque c'est son objectif d'être à Paris, c'est un jour de match, un jour de repos. Alors oui, 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 c'est 3 sets gagnants. Ça, c'est sûr que ça va lui poser un souci parce qu'au niveau de la- la densité physique, ça va être... c'est fou de dire ça maintenant. C'est le physique qui pêche chez Nadal, voilà. Mais on verra bien sur le format 3 sets gagnants. Mais bon, ça- pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est allé à Madrid en obtenant ce qu'il voulait de Madrid, donc c'est déjà pas mal. Et puis, comme vous l'avez dit depuis, si on regarde l'évolution par rapport à son tournoi, c'était à Barcelone, oui, la semaine dernière, où il joue pas le deuxième set contre de Minaur parce que, je sais pas, il a peur de se blesser. Là, il enchaîne 3 matchs et je trouve que physiquement, je le répète, mais je trouve ça plus intéressant. Alors, sûr, il ne déplace pas aussi facilement C'est que Rafa que drive, avant, c'est sûr. mais au moins il est là, quoi. Il se déplace latéralement. Bon, pour courir vers l'avant, c'est difficile, mais au moins il bouge un peu sur les côtés, il tient, il a de la caisse. Tennistiquement, toi, Thomas, qu'est-ce que tu en as pensé de son tennis? Un tennis classique de Rafa, il vise la diagonale, le revers de son adversaire avec son coup droit. Comment tu as trouvé? Bah, je pense que Nadal, niveau de son coup droit, déjà, il y a un gros problème de longueur. Parce que, il n'arrive pas à imprimer du. Il a changé sa technique en coup droit, de ce que j'ai compris. Et il a du mal à imprimer le lift qu'il imprimait avant. Dans la Diago, justement, bah, c'est des balles qui ne sont pas assez longues. C'est ce qui a pêché d'ailleurs contre Cachine et qui fait qu'il s'est retrouvé dans des situations bah, embarqué dans un troisième set, etc. À un moment, il se décale en coup droit. Et bon, il est censé envoyer un missile, bah, il n'arrive pas à l'envoyer. Et donc, Cachine lui met un contre-pied bah, voilà, dans l'espace ouvert, quoi. Donc, Mm. c'est déjà le problème, c'est que Nadal vraiment doit bosser sur son coup droit. Après, moi, ce qui m'embête, là, je vais surtout parler des points négatifs, c'est son service. Son service, maintenant, il vit et il meurt par son service, entre guillemets. Parce que Nadal a besoin d'être agressif, a besoin d'avoir des points gratuits. Il peut plus se permettre de défendre, comme on l'a vu dans la fin du deuxième, etc., à 4 mètres de sa ligne. Parce que bah, c'est plus son jeu et il a plus le physique pour le faire. Donc, il a besoin d'avoir des points gratuits. Donc, des aces, bah, on n'en a pas vu. Il n'a pas d'ace avec son service. Ça a toujours été un peu le problème. Même s'il met beaucoup d'effets derrière, il faut qu'il enchaîne un one-two. Il est obligé de faire ça. Donc, il doit se mettre dans des dispositions où il avance dans le terrain, il rentre dans le terrain et il impose son jeu à son adversaire et il finit en 3-4 coups. Mais s'il se retrouve à défendre comme il l'a fait contre Cachine sur le long terme et encore plus en 3-7 à Roland-Garros ou contre des joueurs qui savent défendre, etc., ça passera pas. Donc, c'est ça les axes de progression. Et comme tu l'as dit, oui, c'est vrai qu'il se déplace beaucoup mieux qu'à Barcelone, hein, où c'était un calvaire de le regarder, surtout sur ses courses, ses courses latérales ou ses courses vers l'avant. Mais c'est encore un point à améliorer. Est-ce que sur le long terme, ça va tenir? Est-ce qu'il y aura peut-être besoin d'utiliser encore des médicaments, entre guillemets, bah, comme il l'a utilisé en 2022, où il s'était totalement endormi le pied? Bon, je ne sais pas, mais ça me semble quand même compliqué. Il lui reste encore Rome, c'est vrai, mais bon, après, ça reste Rafael Nadal, on sait, donc voilà. Sur le point du coup droit, avant de te donner la parole, Alice, je suis assez d'accord avec toi, Thomas, sur un certain point, c'est que il fait plus aussi mal son coup droit.
en tout cas dans la diagonale, n'empêche que le fait qu'on joue sur terre battue, ça lui permet quand même que comme il imprime quand même du lift, de pas être trop en danger. La balle est certes pas longue, mais comme elle a du lift, elle est toujours chiante pour les adversaires elle rebondit très haut, mais c'est vrai qu'il fait plus autant mal. Par contre, je trouve assez bon en revers, comme il l'a toujours été depuis la fin de sa carrière. C'est un peu bizarre. Plus ça avance, plus peut-être son revers devient fort et son coup droit un peu déclinant. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Alice? Alice, tennistiquement, qu'est-ce que t'as Ouais, vu de Rafael Nadal que t'as aimé, qu'il faut corriger? que j'ai aimé. Qu'est-ce que t'as Je aimé vais chez pas dire que Rafa? j'ai pas aimé. Ça va être très dur. J'ai pas aimé grand-chose. Non, je vais pas aller jusque-là. Mais pour Ouais. revenir sur le coup droit déclinant, je n'aime pas cette expression parce que Hmm. c'est impossible de dire que Rafa a un coup droit déclinant. Mais par rapport au coup droit de Rafa Nadal qu'on connaît, on sent que c'est un coup qui lui coûte davantage physiquement. Donc, parfois, j'ai un peu l'impression qu'il est dans la retenue, même avec ce coup-là, même s'il est capable de, voilà, d'en décocher quelques-uns qui ouais, vont faire sensation. Oui, il fait plus aussi mal, déjà parce que ses adversaires le savent, et puis le lift est plus aussi puissant. Qu'est-ce que j'ai aimé, par contre, effectivement, j'y reviens, c'est quand même le QI tennis. On se rend compte que voilà, il est conscient de ses difficultés et il arrive à trouver des solutions avec ses difficultés physiques, tout en sachant que ses adversaires connaissent ses difficultés physiques. Donc là-dessus, je pense que c'est là aussi que bon, il fait partie de ces trois monstres qui, bon, même quand ils ont un pépin physique, arrivent on ne sait pas trop comment, avec leur vision du jeu, leur intelligence du jeu, arrivent quand même à se retrouver dans des filières où ils vont mettre leurs adversaires en difficulté. Et ça j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant. C'est que, bon, même si ses anciennes armes ne fonctionnent plus aussi bien, il commence à adapter son jeu, j'ai envie de dire presque enfin. Euh, il commence à accepter peut-être que son physique ne tiendra pas et il commence à essayer de trouver d'autres filières pour s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Et moi, personnellement, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Alice, mais je voulais aussi rajouter on voit aussi qu'il essaye d'aller beaucoup à la volée, que d'abréger les échanges aussi en faisant des services volés, donc ce qui est bon signe. Voilà, après, il faut qu'il ait les conditions pour le faire justement avec son service et son coup droit. Mais derrière, je trouve que son coup droit longue ligne est très fort. Il a été bluffant sur certains points contre Cachine, justement. On l'avait déjà vu contre De Minaur aussi, dans le replacement De Minaur qu'il attendait sur son revers, dans la diagonale revers, et donc Nadal le cueillait plein fer sur la ligne. Et c'était pas mal, voilà, ce que j'avais rajouté. Ouais, en termes de points gagnés au filet, il est plus monté au filet quand même contre Cachine que contre Dominor ou contre Darwin, comment il s'appelle? Darwin Blanche, c'est ça? Darwin, ouais, Darwin Blanche. Contre Cashin, il va 33 fois au filet, Rafa pour 24 points gagnés, donc ce qui est un sacré ratio quand même. C'est 73% de points gagnés au filet. Par contre, contre Dominor, quand même, il ne va que 6 fois au filet pour 4 points réussis. Et je trouve, comme tu l'as dit, Alice, qu'il y a vraiment ce QI tennis de la part de Rafael Nadal qui est impressionnant. Je trouve qu'il y a un tempo un peu plus lent qu'il impose, avec des balles plus bombées. Il essaie moins de rentrer dans la cadence que, que ce qu'il aurait pu le faire avant. Après, c'est peut-être aussi parce que la match-up sont pas des gros frappeurs, je répète, mais Cashin et Dominor, c'est quand même pas des gros frappeurs. Du coup, ce soir, en dernière rotation, il joue son huitième de finale contre Jiří Lehečka. Toi, Thomas, c'était un petit pronostic. Est-ce qu'il enchaîne, il enchaîne pas? Qu'est-ce que tu vois? Euh, c'est difficile à dire parce que, entre guillemets, les HK, c'est un joueur un petit peu, comment dire, imprévisible. On va dire que les HK, c'est soit tout rentre, soit tout sort. Donc, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, on va dire. Mais s'il est en feu, là, on voit il est quand même déjà en huitième de finale. Donc, moi, je pense que je vois pas Nadal enchaîner. En tout cas, j'ai du mal à le voir enchaîner. Après un match de plus de 3 heures, euh, non, Hmm. pour moi c'est leur première confrontation, mais je vois pas comment Nadal enchaîne comme ça contre un joueur qui va être frais, sachant que le but, c'est quand même d'aller à Rome, qui arrive d'ici peu, d'être en forme. Le plus sage, c'est de jouer son match, mais s'il perd le premier set,
Et s'il voit que le match devient trop physique, c'est bah, de faire comme il avait fait à Barcelone et de laisser filer le match. Hmm. S'il est au supplice physiquement, ça dépendra de ça, hein, mais je vois pas comment il peut récupérer en une nuit l'effort qu'il vient de payer face à Cachin. Voilà. Toi, Alice, de ton côté, comment tu vois ce match? Je suis assez d'accord avec Thomas. Après, bon, je sais pas hein, s'il va à Rome, hein. Ouais. Je Mm. me demande aussi si je dis pas bon bah je joue il y a deux j'ai l'impression qu'il y a deux options. L'enchaînement Madrid-Rome, moi, me paraît difficile pour physiquement, mais bon après c'est peut-être le plan aussi. Euh, voilà, c'est difficile de prédire ce qui va se passer ce soir. Même lui le dit, hein, je suis imprévisible. Alors je pense pas qu'il disait je suis imprévisible dans ce sens-là. Mais clairement, bon, si ça part au physique, il va pas mourir à Madrid, quoi. Il a déjà fait son contrat pour Madrid, je pense. Et en face, l'EHK le sait. Il sait très bien que, enfin bon, je veux pas être dans la tête de l'EHK, mais bon, tu dis, ok, je joue ce que je peux sur le premier, je vais à fond sur le deuxième set, histoire de l'emmener en trois manches, et voilà. Après, c'est un pari risqué, mais bon, ça peut jouer comme ça. Euh, Effectivement, comme tu dis, Thomas, après, c'est leur première rencontre. Donc, Hmm. Peut-être que, euh, mais aussi, il y a ça, hein, on voit dans la tête de tous ces joueurs qui affrontent Nadal mhm, qui, en fin de course, il y a le stress, en fait, ouais. d'affronter cette légende qui peut. Mm. Je trouve qu'Ashin, il a Ah bien oui, été gentil quand bah, même. c'était un Il a été fanboy, hein, sacrément Cachin. sympa quand même, hein. Quand il a joué contre Nadal, Mais c'est un pression, fanboy. voilà. C'est un Mais fanboy, ça Cachin. joue, Il lui a hein. demandé son t-shirt à la fin. Il lui a dit, est-ce que Oui, tu oui. peux me passer ton t-shirt? Ah, s'il te plaît. Donc, à ce Oui, stade-là, oui, c'est vraiment le, voilà, En c'est même le temps, est-ce que papa. tu veux lui en vouloir? Est-ce que tu peux lui en vouloir? non. Non, Non, mais du coup, Franchement, ça rentre dans la non. oui, balance, en fait. oui, oui, De... c'est clairement ça joue dans le Il y a premier vraiment ce set, truc effectivement, il de. se fait manger, et puis voilà, ouais. Par contre, Alice, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il ne qu'il veuille sauter Rome, entre guillemets. Parce que bah, Madrid, quand même, c'est des conditions de jeu qui sont extrêmement différentes de Rome et donc de Roland-Garros. Mhm. Donc je me dis quand même que même si Nadal y va, qui passe un ou deux tours, puis qui se fait sortir contre un gros adversaire, je pense quand même que c'est mieux pour lui d'aller à Rome, hein, parce que c'est typiquement les mêmes conditions que Roland. Là où Madrid, T'as raison. Oui, la oui. terre c'est beaucoup plus rapide, la balle monte beaucoup plus haut. Et Nadal a toujours moins réussi à Madrid qu'à Rome. Donc Effectivement, je précise ma pensée. Je voulais juste dire que si jamais physiquement il sent que ça pêche à Madrid, oui, oui, ou je suis d'accord. qu'il sent que ça tire un peu à Madrid, ou que voilà, il y a un petit souci par exemple sur ce match où physiquement il peut pas aller plus loin, je pense qu'il met les freins à Rome. Par contre, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Il faudrait qu'il aille à Rome. Ça serait bien qu'il Oui. aille à Rome pour mieux se préparer pour Roland. Ça, c'est Ah bah, dans parce un que... monde idéal. ouais. C'est sûr que l'enchaînement Rome-Roland, pour lui, c'est parfait. Enfin, ça a toujours été, enfin, pas toujours, mais ça a quand même souvent été une super combinaison, quoi. Même sans trop Donc, de réussite, hein. Il gagne Roland-Garros en 2022. oui. S'était fait sortir prématurément à Rome. Il était complètement dans les choux. Bon, Oh oui, c'était voilà, très il bizarre s'en est ce match à sorti. Rome, Donc, ouais. s'en est Contre sorti. Donc, C'était Chapovalov. contre Chapovalov, non, qui Ouais, ouais, avait. ouais, tout c'était à fait. Shapovalov. C'était le dernier coup d'éclat de, de Shapovalov. Depuis, bah, Ouais. c'est le néant. Mais Ah, il revient un petit voilà. peu là. Il a fait un bon tournoi. Ouais, Donc, ouais, il revient. gagné Ouais, deux matchs, quoi. ouais, Mais bon, c'est bien. ouais. Ouais, disons que c'est incroyable de voir un joueur qu'on croyait tous dans le top 5 mondial de 2017 jusqu'à 2020. On avait vu moi, je me rappelle la demi, je m'écarte un peu du sujet, mais je me rappelle de la demi à Wimbledon contre Djokovic en 2021. Là, je me disais, putain, Shapovalov, ça y est, quoi. Là, c'est le début de quelque chose. Demi-finale, il est pas long. Ok, il prend 3-7, mais bon, c'est serré à chaque fois. Tu te dis, il a le niveau pour aller déranger les meilleurs. Bah, au final, après, c'était son dernier coup d'éclat, entre guillemets, dans un grand chelem. Voilà, parenthèse fermée, mais bon, voilà. Après, j'allais juste me Non, glisser vas-y, dans vas-y, la Alice. parenthèse Shapovalov. Moi, il m'avait impressionné justement contre Nadal à l'Open d'Australie. Bon, il perd ce Ouais. match, mais je me souviens d'un match, bon, il faisait une chaleur épouvantable, Ah etc. oui, Mais c'est vrai. Oui, oui. je trouvais que même dans la défaite, ça avait été un coup d'éclat assez impressionnant. Et comme toi, je m'étais dit, bon, bah ouais, c'est un client, Shapovalov, là, vraiment, je pense qu'on peut le voir d'ici 2, 3 ans. Bon, blessure sur blessure. Mais fermons cette parenthèse. Revenons sur Madrid. On s'égare, on s'égare.
Donc Rafa, du coup, pour l'instant, il remonte à la 305e place mondiale. Il avait commencé le tournoi 512e mondial, donc bon, c'est une Pas loin de son augmentation. meilleur, Il est pas d'ailleurs loin de son meilleur juste classement. devant, dans le classement, juste devant John Isner, qui est Oh, 306e. Bon, John Isner joue plus au tennis, mais il est devant. incroyable. Entre John Isner et Ilya Ivashka, le Bulgare. Bon, je trouve Ouais. ça c'est... Non, Ah oui. Le Biélorusse. Ouais. Ah oui, il a disparu aussi, Ivashka, c'est vrai. Ouais. Donc je trouve ça assez drôle. Donc il est là. Et on va voir ce qu'il va donner. Petite autre Bientôt en question. retraite. Ouais. Nadal, il a été annoncé à la Lever Cup. Il finit là-bas ou il finit pas là-bas? Alice, je te laisse Alors, la lèvre, commencer. oh, c'est vache. Vous connaissez mon amour pour les exhibitions. Mais ma question Euh, est, est-ce qu'il finit là-bas? Après, on est ah bah, tous d'accord. Je j'espère que pense qu'on est non, tous. hein. J'espère Ouais. que non, mon Dieu. J'espère qu'il finit en Coupe Davis avec l'Espagne, quoi. Mais bon, Ouais. Ça sent pas bon, moi, je trouve. Mais bon. non. Ouais, non, ça sent pas bon du tout, mais finir, ce serait... Bon, après, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour décider où est-ce qu'il finit? Ce qu'il veut faire comme dernier tournoi, voilà, il fait ce qu'il veut, je pense. Il fait ce qu'il Voilà veut, ma mais ça me réponse. ferait chier. Mais il fait ce qu'il veut. Toi, Thomas? C'est pas moi qui l'ai dit. Ah bah disons que Federer il y a 2 ans a fini à la Laver Cup. Donc Hmm. quoi de plus beau pour deux rivaux inséparables que Nadal finisse lui aussi à la Laver Cup, qu'ils nous fassent leur petite mélopée de larmes, leur petit flot de larmes. Bon On voilà. t'entend rigoler au micro. On te sent sourire jusqu'aux oreilles, là. Ah là ouais c'est le cas, mais bah non, j'espère que je suis comme vous, j'espère que ça finira pas à la Laver Cup, parce que bon bah je sais pas, oui, c'est une exhibition, c'est vraiment le truc par défaut si c'est pas vraiment là où il a vécu les plus grands moments de sa carrière. J'ai toujours pensé que l'idéal ce sera Roland-Garros ou même pas au JO, parce que les JO c'est pareil, c'est pas vraiment quelque chose quelque chose de récurrent. Donc oui, ce serait bien qu'il finisse à Roland, qu'il arrête de vouloir aller je ne sais où, etc. Le mieux c'est Roland. Il y a rien d'autre. Après, il a jamais autant brillé dans les autres tournois qu'à Roland, donc bah pourquoi finir à Roland, Nadal? Je te l'impose. Finis à Roland. Voilà. Voilà. Thomas te le demande, Rafa. Voilà. On va faire une. Du coup, on va passer à notre autre sujet, c'est l'annonce de Juste la une petite retraite. précision, Ouais, pardon, vas-y. juste une petite précision. Je vois que la Laver Cup, c'est en septembre 2022. Pardon, 2024, en septembre, le 20 Mhm. au 22 septembre 2024. Sauf que le fameux Six King Slam, là, en Arabie Saoudite, si on veut la pire fin possible, c'est en octobre. Donc, théoriquement, Ah il ouais. Nadal finit, finit là-bas. il finit en Arabie Saoudite. Ah, c'est encore D'accord. Donc, pire que ce que Bah, je c'est pensais. bien. je crois que c'est Il, pire a- que Berlin. il aura Voilà. vendu son âme Donc, jusqu'au bout. Parfait. ouais. C'est pour ça vraiment que Ah, je j'espère préfère qu'il finisse à la qu'il Lever Cup, en fait. Finis à la Lever Cup, Ouais, quand même. moi Ouais, aussi, S'il te hein. plaît. Non, non, putain. ouais, voilà. Ouais, Donc, ouais. Ouais. pardon pour cette petite précision, mais Non, voilà. t'as Ouais. raison. T'as raison, toi. Rafa, d'ailleurs, qui a envoyé un petit message à Alizé Cornet par vidéo, lui souhaitant une bonne retraite. Alizé Cornet a annoncé à Canal+ cette semaine qu'elle allait prendre sa retraite après Roland-Garros. Du coup, pour fêter cette retraite, j'ai préparé un petit quiz sur Alizé Cornet. 5 questions euh, dans lesquelles Alice et Thomas vont s'affronter. Je prends un peu mon costume de Nagui. Alors, la première question que je vais vous poser, elle est assez simple. C'est Alizé Cornet, elle a un record. C'est celui d'avoir participé le plus de fois possible d'affilée à un grand chelem. Au plus proche, combien de fois Alizé Cornet a participé d'affilée à un grand chelem? Vu les gros yeux que font Thomas, je vais demander à Alice de répondre en première. Combien de fois Alizé Cornet a participé d'affilée à un grand chelem? Au plus J'ai peur de proche. dire une énormité, mais il me semblait avoir vu 62, mais je sais plus. C'est retenu, Ah c'est oui, 62. tous les grands chelems. Elle a participé d'affilée à tous les grands chelems. Depuis une certaine Attends, date, je ne te attends, Ah, donnerai pas parce je que te je vais dis faire une des connerie. calculs. Non, 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 attends, je sais, je peux revenir sur ma réponse? Oui, Bon, oui, vas-y, tu peux Thomas, mais... revenir, mais ça sera la seule fois, Alice. Ok, c'est la seule fois. Ok, parce qu'il me semble que du coup, si elle participe à Roland, là, ce sera 69. Donc là, je pense qu'elle est à 68. Ok, Je dirais, je crois. Bon. ok, c'est retenu. ouais. Bah, Thomas? moi, j'avais entendu qu'elle avait participé 19 fois d'affilée à Roland-Garros.
Ouais, Et je crois que c'est le cas puisque c'est depuis 2005 qu'elle participe. Donc ça pourrait être 68, ça dépend. Je pense elle n'est jamais, elle a fait tous les grands chelems tout le temps. Elle n'en a jamais raté un seul. Ah, je suis pas sûr du tout, mais je vais dire plus de 70, moi. ok. Je dirais 72. Ok, bon, vous êtes pas mal. La bonne réponse est Alice tout pile. Pour l'instant, elle a 68 grands chelems Allez, Ok, auxquels elle wouh! a bien joué. participé et Ça va 69 avec pas. Roland, qui arrive en 2024. Et donc, sa série a débuté à l'Open d'Australie 2007. Donc, Ah, C'est un point incroyable. pour ok. Alice. Moi, j'étais à Attention, 2005. Ok. Ok. attention, Ah, d'accord. maintenant, c'est encore plus dur comme question. Mais on va rigoler. Ouh là là, ouh là là. Le meilleur classement d'Alizé Cornet, ça a été le 23 février 2019. Elle a été 11e mondiale. Hmm. Chacun votre tour. Citez-moi les membres du top 10 de cette époque. Je vais commencer. Alice, comme Attends, tu attends, attends. gagnes, tu laisses la main à Thomas ou tu prends la main. Attends, c'est quelle année, t'as dit? Février combien? Février Deux. 2009, Alizé Cornet est Alors là, 11e. ouais, non, Chacun aucune votre idée. tour, vous devez me citer une joueuse qui était dans le top 10 à cette époque-là. Et Je c'est prends pas la facile, main. hein, je vous le dis, hein. Ah, vas-y, prends Je la prends main, la Alice. main. Donc, Serena Williams, on va essayer Ouais, de. Ouais, moi, je à toi dirais Thomas. Venus Williams. Ok, donc ouais, Serena première et Vénus, elle est 6e. À toi Alice. Ça va, je pense que je suis bien. J'ai quand même des bonnes. J'ai quand même quelques noms. Ah, c'est beau. Redis-moi la date. Oh là là, j'arrête pas Février d'oublier. 2009, le 23 février Ok, 2009. février 2009. J'ai envie de dire. C'est peut-être une connerie. Vas-y. Sharapova. Ah, elle est hors top 10. Oh, Ah, c'est pas grave, vas-y, on continue. Oui, oui, on continue, on continue. On Vas-y, continue. on a droit à une erreur. En plus, j'avais Sharapova aussi. Alors Thomas, Moi, en vrai, j'hésite parce que j'allais dire Kim Clijsters. je sais même pas où elle est. Mais alors attendez, j'ai perdu ma page, merde. Ah, c'est bon, je l'ai. Non, Kim Kim Clijsters, Clijsters. elle n'est pas non. dedans. Non, mais Merde. ceci dit, Thomas, c'était un Ouais, bon. c'était ces C'est pas mal années-là, parce que hein. c'est pas l'année où elle. Quand est-ce qu'elle regagne l'US Open là? Bah, je sais pas, c'est peut-être 2008, hein. Ouais. En tout cas, elle n'est pas dans le top Ju- 10, Clijsters, et Sharapova est Justine 16. Hénin. Justine Hénin. Et c'était mon tour! Ah ouais, c'est Alice, c'est Alice. Mais il n'y a pas Justine Hénin, mais on va dire qu'on n'a rien Mais non, entendu. mais- Mais il n'y a ouais. pas Justine non plus. Non. Alors, du coup, Il n'est Ah, pas j'ai pas... facile, hein, le top 10, hein, je vous le ah, j'ai dis, j'en hein. envie ai de plus, dire hein. Wozniacki. Non, Ah ouais, c'est pas bête. Oh! Wozniacki est Wozniacki, 12e, t'as pas de c'est chance. ouais. Allez, j'étais pas loin, quoi, 12e. C'est pas bête, c'est pas bête. Ah, j'en ai un autre, mais bon. Vas-y, À ça toi, va. Thomas. Moi, j'en ai plus, moi, attendez. Je suis pas spécialiste, hein, attendez. Euh, Non, 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 Il j'allais y a dire Angers. 5 Russes hors Sharapova Ah oui, Ah, mais bon, laisse bah, tomber. top 10. on est des boulets, effectivement. Non, vas-y, Alice, je Euh, te laisse la main, j'ai pas d'idée. ouais, bah, du coup, moi, j'étais pas partie sur une russe, donc Bah, on Il dis y en a a dit quand même. combien déjà? une Russe, 2 Serbes et une Polonaise qui restent. Ah, mais laisse tomber. Alors, attends, 2009, tu dis? Ouais, Euh, une Polonaise. ah, non, Ça va, non, faut non, trouver. ouais, bah oui, enfin, c'est la polonaise, c'est l'une des sœurs, là. Euh, Oui, ah. ah, je te l'accorde, c'est Radwanska. Oui, 10e. Radwanska. Non, non, me dis pas. Allez, je fais Radwanska. Mais après, 10e, ok. Sinon, je suis déçue parce que il n'y a pas de tchèque. Il n'y a pas de Ok. Tchèque. Donc là, Ah, il ok, ok. Bon, reste bah, russe. 5 Russes Serbe. et 2 Serbes. Oui. Bon, bah, Jankovic, du coup. Ou Jankovic, tout à fait. Jankovic, 3e. Ivanovic. Ouais. Ah voilà, Ah, on oui, est bon là. ouais, bien vu. Et 8e. après, Du coup, il ça reste y est, 5 Russes. je revois la dynamique. J'ai peur de dire une énormité, 5 Russes. mais comme Une tu qui me dis n'a jamais 5 gagné de Russes, Grand j'ai Chelem envie de et dire pourtant qui est 2e. Dinara Safina, Ouais, qui a tout à jamais fait. gagné de Grand Chelem. Safina, Ouais, Dinara. oui, oui. Euh, Dinara Safina, 2e Kuznetsova, mondiale. Qui? Kuznetsova, Ouais, Kuznetsova. Kuznetsova. Et je 7e revois les postes. mondiale. C'est fort, Il nous en Alice. manque combien, là? Il en reste 3. 3, donc 3 Russes. 3 Russes C'est pas encore. facile là, hein. Je te le dis. Mais c'est pas. Ça peut Il y en a pas. une, Je pense pas que ça puisse j'ai jamais être vu jouer. Tu nous donnes des indices ou pas? Parce que. Oh. Hum, Niskina ou Dementieva, mais je pense pas que ça soit l'époque. Après, Si, il reste encore Dementieva, trois c'est bon. questions, hein, donc Dementieva, c'est bon? Ouf! Dementieva, c'est bon. Et la dernière russe, du coup. Non, il Non, reste il en deux reste russes. 2. 2 Russes.
Honnêtement, j'ai aucun souvenir. Pour ma défense, avec Thomas, on devait être jeunes, hein. Ouais, C'est ouais, ouais. Nadia Petrova en Petrova, neuvième mais oui, alors là, et oui, c'est vrai. Vera Zvonareva. Zvonareva, ouais. Mais oui, oui, ouais. Ah bah, c'était dur, hein. Et donc, Il 11e, reste trois Alizé questions Cornet, qui c'est ça? sont un petit peu plus simples. Merci. Non, mais là, t'es trop bien. Trois questions qui sont un peu plus simples et qui vont concerner Alizé Cornet. Donc 2-0 Alice, je donne le point à Alice, hein, Thomas, tu ne me voudras pas. Oui, Euh, non, clairement. Merci, merci. Enfin, là, je joue en ma faveur. donc 2-0, 2-0 pour Alice. Troisième question maintenant. En 2014, je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Alizé Cornet, au niveau tennistique, elle a réussi quand même quelque chose de rare. Elle a fait quelque chose de rare. Je vais vous demander, à votre avis, Je sais. en 2014, qu'est-ce que Alizé Cornet a réussi à faire? Avant, je vais laisser un peu Thomas réfléchir, mais je vais te donner quelques indices. Elle a réalisé une grosse saison en 2014, Alizé Cornet. Elle finit la saison 20e mondiale. Elle réussit par 3 fois à faire quelque chose d'assez quand même Ah surprenant. mince, 3 fois. Bon. 3 fois, elle réussit à faire cette chose-là. Elle gagne en 2014 le tournoi de Katowice. Elle réussit à aller aussi en huitième de finale de Wimbledon contre Eugénie Bouchard. Juste avant, elle avait réussi une chose assez forte. À l'Open d'Australie, elle est éliminée au troisième tour et à l'US Open, elle est éliminée au troisième tour. Donc en 2014, Alizé Cornet réussit par 3 fois quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je vais dire, je pense qu'elle a 3 fois la numéro 1 mondiale. Ok. À Alice. Bah, du coup, comme, euh, comme c'est 3 fois la même chose, parce que j'avais une Ouais. idée, effectivement. Et Oui, oui, Thomas était sur. 3 fois quelque chose en tout cas. C'est la même chose. Ok. Bah, alors oui, enfin, du coup, je pense que Thomas a raison, parce que moi, j'étais partie sur. Enfin, pour aller en 8e de Wimbledon, elle bat Venus Williams, je crois, qui était numéro 1 à l'époque. Donc, c'est pas la première fois qu'elle bat une numéro 1 mondiale. Mais je pense pas que ça soit la troisième fois à ce moment-là qu'elle la bat, puisque quand elle a battu Swiatek C'est récemment. dans la même année. Dans la Mais même oui, année. oui. Donc, de la même année, qu'est-ce qu'elle a fait 3 fois? Elle a battu 3 fois une Williams. Ça me surprend, ça, par contre. Je La resterai réponse sur la est... même réponse que Thomas, hein, Ok. franchement. Mais je pense pas que ça soit ça. C'est quoi ta Je réponse, sais. Alice? Ah, c'est trop dur. Non, mais je sais qu'elle a battu la numéro 1 mondiale cette année-là, mais je pense pas qu'elle l'ait fait 3 fois. Donc, je n'ai pas de réponse. Je laisse le point à Thomas. Eh bien, Thomas, tu avais la bonne réponse. Elle a battu Oh, 3 fois la Oh, numéro 1 c'est beau. mondiale. Et Alice, c'est dommage qu'elle a battu 3 fois Serena Williams cette année. Donc, c'est à Wimbledon. Et puis, c'est pas Vénus qui bat, mais c'est Serena Ah oui, c'est qui ça. bat pour accéder Ouais. en huitième de finale. Elle bat Serena Williams aussi au deuxième tour de Wuhan. Et elle la bat en demi-finale à Dubaï, Serena Non, Williams. mais la La même même année, elle année, fait ça? tout ça en On se rend 2014. pas compte, hein. Ah, c'est ouf. ah ouais, elle l'a Donc, battu 3 fois. Alizé Cornet Du avait coup, posé un immeuble dans la tête de Serena Williams. Il faut se rendre compte que ah, ça, Incroyable. c'est... incroyable. Ouais, non, je savais pas qu'elle avait battu 3 fois. Je me Et en rappelle de termes ce match. Ouais. de J'ai face à face, j'ai un elle a point. 2-1, tout est resserré. Elle a battu du coup 3-1. Enfin, elle a battu 3 fois Serena Williams et Serena Williams l'a battu 4 fois. Donc, elle a un record plutôt pas mal contre Serena Ah ouais, bah, Williams. elles se Trois sont victoires. affrontées 7 fois quand même. Ok, 7 fois, dont une fois, bon, qui compte pas, c'est il y a eu WO. Je ne la mets pas dedans. d'accord, ok. Ok, ça marche, bonne stat. Du coup, ça ferait 3-3 sans le. Non, non, ça fait. Non, non, ça fait. J'ai enlevé le WO. Sinon, ça Ok, fait trois oui, 5 oui. Je Ok. sais plus 4-4 ou 3-5. Je sais plus dans quel ordre. Mais voilà. Quatrième question maintenant, et elle peut être décisive. Ça va être une question où vous allez faire un peu des enchères avant de répondre à cette question. Alizé Cornet, elle a battu, je vais vous le dire tout de suite, elle a battu 25 fois une joueuse qui se trouvait dans le top 10 mondial. Combien de joueuses du top 10 mondial pouvez-vous me citer? Par exemple, tu prends la main, Thomas, et tu me dis, elle peut en battre, je peux en citer 5 de joueuses qu'elle a battues dans le top 10.
Et Alice, si elle en a plus, elle dit 6. Et celui qui a la main, bah, il la prend. Et s'il rate, par contre, s'il n'arrive pas à dire le nombre de joueuses qu'il a annoncé, le point va à l'adversaire. À toi, Thomas. Je Tu vais peux dire. commencer par un, hein. Ouais, je vais dire Serena Williams. Non, tu dis le nombre. Tu me dis, je peux en dire 2. Et Ah, après, c'est Alice qui me dit, ouais, je peux en dire 3. on va en dire deux. Alice, tu peux en dire 2? Est-ce que tu peux dire plus que 2? Ah, on a perdu Alice. T'as plus Alice? de faux. Je suis là, je suis là. Juste une question. Ouais. Du coup, si je dis que je peux pas en dire plus de deux, c'est quoi qu'il arrive, c'est Ah ouais, Thomas qui c'est gagne, Thomas non? qui prend la main. Et c'est Thomas qui. Ah ouais. Ah, mais tu vas pouvoir Ok. en dire plus de deux, hein, Ouais, là j'ai un petit doute, hein. Attends. Ok. Bon, oh. Là, depuis que je me suis trompée entre Serena et Venus, tu vois, là, c'est ma tête a flanché. Ouais, ouais. Bon, allez. C'est du top 10. Ouais. Ok. Bon, allez, je te dis 3. Thomas, tu peux en dire combien? J'en dis deux. Plus ou pas? Non. Ok, la main à Alice. Alice, 3 joueuses. Elle t'aura pas le droit à l'erreur, Alice. 3 joueuses qu'elle a Oh là là, battues stress, moi. dans le Le top pire, c'est que je 10. le sais, hein. En vrai, si je m'autorise à me tromper, je sais que je peux en citer 5. Mais Allez, alors, bon, Serena Williams, donc oui, elle l'a battue 3 fois. Tout à fait. Iga Swiatek. Une fois en 2022. Oui. Et là, sur la troisième, je suis capable de me planter dessus. C'est une joueuse du top 10 qu'elle aurait Qui était battue. top 10 au moment où elle la bat. Oui, oui, oui. Je pense que c'est arrivé récemment en plus, hein. La dernière fois, c'est en 2023 à Nottingham. Ouais, ouais. Ah merde. Tu m'aurais dit quand elle bat Alep à l'Open Australie, est-ce que Alep est dans le top 10? Donne-moi une réponse. Je dirais Alep. Alors oui, mais elle n'a pas battu à l'Open d'Australie quand elle est top 10. Elle la bat à Madrid en Oh 2015. putain, Alep le chat. est, Alep Ça compte quand est, même, hein, ça compte quand même. Alep est numéro 2 mondial à cette époque. Pas Ouais, mal. oui. Bravo Alice. Ouf. 3-1 pour Alice. Est-ce qu'on a le droit Pour d'en les... citer d'autres en se Oui, planchant vas-y. quand même là? Vas-y, Ok. vas-y. Bon, alors moi, je me demande si elle a Caroline battu. Garcia. Oui, Bah oui, 2 fois elle bat Caroline que deux Garcia. fois, Ouais, Caroline j'avais Garcia. Caroline Garcia, moi, pour ça. J'ai failli Ouais. dire Caroline Garcia, mais après, je me suis dit, attends, mais est-ce que Ouais, c'était c'est pas quand sûr, hein. Caro C'est était top bon. 10? C'était pas sûr. Si, Oui, si, c'est pas Mais si. bon, sûr je du tout. l'aurais mise quand même. Je me demande du coup, est-ce qu'elle a battu Venus Williams à un moment donné? Parce qu'il me Non, semble qu'elle jamais. a battu les deux. Jamais! Non, Ah là là, j'avais l'impression qu'elle avait battu les deux sœurs Williams. Ok. non. Non. Qui est-ce qu'elle peut avoir La seule battu autre aussi? américaine qu'elle a battue et qui était dans le top 10 à cette époque, c'est Sofia Kenin. Ah ouais, Sinon, ouf, c'est là que là. Serena Williams. Ok. Par Ah, contre, il y c'est a une autre intéressant ça. Polonaise qu'elle a battue, du coup, qui était top 10, hors remise Bah, du Viatek. coup, Radwanska, je pense. Ouais, Voilà. oui. Elle n'a pas battu Kvitova quand elle était top 10? Je suis pas sûre. Non, peut-être pas. Non, elle n'était pas top 10, Vitova. Hmm. Elle a battu Andreescu Alors. 2 fois, Ah oui, oui, oui. Ouais. Kerber 1 fois, Oui, ben oui, bien sûr, Kerber, ouais. Sabalenka aussi 1 fois. Quand ça? Muguruza, elle a battu Sabalenka sur terre battue à Rome en 2019, 6-6-4. Expéditif. Ok. Ah ben oui, c'était l'époque du Ah, service peut-être. catastrophique. Donc voilà, ça laisse un petit peu plus de... Pour finir la liste, Garbiñe Muguruza en Mhm. 2022 à l'Open d'Australie. La dernière top 10 qu'elle bat, c'est Sakkari à Nottingham l'année dernière. Et la première numéro 10 mondiale qu'elle bat, c'est Svetlana Kuznetsova en 2008 à Rome. Elle est 5e mondiale à cette époque, Kuznetsova. Et après, elle bat Anna Chakvetadze en demi-finale pour aller en finale de Rome. Sinon, Simona Alep, elle l'a battue 2 fois même, à Dubaï et à Madrid. Et voilà, à peu près pour les joueuses qu'elle a battues. Donc, beau petit palmarès, Alizé. C'est beau quand même, hein. Je crois qu'il faut le reconnaître, hein. Je pense Ouais, que, bon, je veux pas ouais. faire ma Ah, fangirl, et mais ben, pour quand même, finir, Zikolina et 2 fois Cibulkova. Et Carla Suarez Navarro, c'est en tout 25 joueuses du top 10.
Enfin, elle a battu 25 fois une joueuse du top 10, dont 3 fois Serena Williams, dont 2 fois Caroline Garcia. Donc c'est pas mal. C'est plutôt pas Dernière mal. question qui n'a rien à voir avec le tennis. Comment s'appelle le dernier livre écrit par Alizé Cornet? Je vais vous donner 3 noms. Vous devez me donner le bon. OK? La salsa du four, la valse des jours ou la samba du cours. Il y a un nom qui est vrai, hein. La valse des jours. Mais c'est pas. Il est sorti. Oui, bon, l'autre La valse sortira des la jours semaine. aussi, Mais j'aurais dit la pareil, hein. valse des jours. Ouais, ouais. Ok, c'est validé. La valse des jours. Bon, malheureusement, victoire d'Alice. 5, Comment 4 à ça, 2. malheureusement? Malheureusement. Non, Tu l'as malheureusement entendu? pour Thomas, malheureusement pour Thomas, Ah malgré oui. cette bonne réponse. C'était dans ce sens-là. Alice, c'était ma victoire. Mais ceci dit, bon petit quiz sale. On devrait en faire plus souvent, je trouve. Donc voilà, et après pour finir sur Alizé Cornet, c'est 6 WTA, enfin 6 titres WTA en simple remportés, 3 en double, elle a 34 ans. Son meilleur résultat, c'est un quart de finale en Grand Chelem à l'Open d'Australie, récemment d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, contre Daniel Collins, hein, si je me trompe pas, ouais, en 2022. Sinon, c'est un huitième de finale à Wimbledon, deux huitièmes de finale à Wimbledon, un huitième de finale à l'US Open et un huitième de finale à Roland Garros. Ouais, voilà. Donc voilà pour les stades d'Alizé Cornet. Bah, C'est les merci à stats. tous deux. Et puis, quand même, elle a réussi à faire changer la législation en termes de changement de tenue. Ah ouais? Ouais, tout à fait. Le Ah, je savais règlement pas a ça. changé après qu'elle se soit pris un petit warning pour avoir voulu remettre sa tenue à l'endroit. Et du coup, depuis les joueuses ont le droit de remettre leur tenue à l'endroit, ont le droit d'enlever leur t-shirt et de se rhabiller sur le court comme les hommes. Donc, c'est aussi ça qu'on lui doit. Ah, c'est Petite Ouais, bien. ouais. minute point féminin. Ah, je savais Voilà. pas, tu vois. Intéressant. Ok. Ok, ben on se retrouve lundi prochain en podcast pour débriefer la fin de Madrid. N'hésitez pas à écouter les podcasts qui sont sortis récemment. Il y en a un qui est encore d'actualité qu'on a tourné avec Auguste la semaine dernière. On donne nos pronos pour Madrid. Auguste d'ailleurs a plutôt été bon sur le tableau féminin, moi plutôt cata, mais bon, ça mérite d'aller être écouté. Et je vous Oui, dis bravo la, Auguste. à la prochaine. Salut. À la prochaine. Salut.